Hey, salut mon ami. T'as-tu vu la belle décision que l'Australie vient de prendre? Là, ils ont décidé que les jeunes en bas de 16 ans, ils n'allaient pas avoir le droit d'aller sur les médias sociaux. Hurrah! En toute honnêteté, moi j'ai l'impression que c'est une semi-bonne décision. Parce que c'est sûr là, que les médias sociaux, c'est loadé de shit. Tu sais, moi, il n'y a pas une journée où je vois pas sur Facebook des petits films où Marc Carné essaye de me convaincre d'investir dans de la merde, de la crypto-monnaie ou je sais pas quoi encore. J'ai vu de la même manière le premier ministre du Québec, toutes sortes de personnalités m'inciter à investir mon argent dans des niaiseries. Puis ça, ben, ça existe dans Facebook, en plus de tout un paquet de cochonneries débiles. C'est sûr aussi que c'est un bel outil pour communiquer, puis qu'on peut faire des affaires positives avec ça. Moi, j'ai toutes sortes de projets super trippants qui ont été aidés par Facebook. Ça fait que, tu sais, je voudrais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais, tu vois, pour protéger les enfants en Australie, ils ont décidé que c'était mieux de les garder loin de tout ça jusqu'à 16 ans. Moi, j'aurais une autre solution à proposer. Compte tenu de tout ce que ça rend possible quand on a des médias sociaux à notre disposition pour partager des idées, partager des projets, se réunir malgré la distance, trouver des gens qui s'intéressent à des affaires qu'on trouve passionnantes, trouver des communautés d'intérêt, puis trouver de l'entraide aussi. Compte tenu de tous les avantages positifs que ça peut avoir, les réseaux sociaux, ben, moi, je pense que pour éviter que ce soit un piège, au lieu de garder les enfants loin de ça, au lieu de garder les jeunes en bas de 16 ans ou en bas de 15 ans ou en bas de 14 ans loin de ça, je pense que la bonne chose à faire, ce serait de se doter nous-mêmes de médias sociaux dont on serait collectivement les propriétaires. De la même manière qu'on a Hydro-Québec, de la même manière qu'on a combattu les pushers en ayant la SQDC. De la même manière qu'on a combattu les bootleggers en ayant la SAQ. De la même manière qu'on a Radio-Canada pour pas se faire bourrer de niaiseries avec par des postes qui ont encore des climato-sceptiques à l'écran. Moi, je trouve que dans le domaine des médias sociaux puis dans le domaine de l'intelligence artificielle, ben, au lieu d'essayer de séduire les grandes business internationales pour qu'ils viennent s'installer ici, on devrait nous-mêmes se donner ces outils-là, puis en être nous-mêmes propriétaires. Tu sais, ça a toutes sortes de défauts, là, la propriété collective, mais on peut se donner des règles qu'on choisit. Tu sais. Hydro-Québec, là, grâce à ça, le gouvernement du Québec engrange des profits, puis il peut nous donner des services publics qui ont du sens. Puis, on décide ensemble de ce qu'on veut faire avec cet outil-là, tu sais. Moi, j'aime mieux ça que de laisser les médias sociaux entre les mains seulement des grandes entreprises, puis de juste mettre un âge minimal pour embarquer là-dedans, tu sais. Moi, je pense que les adultes ont aussi besoin d'être protégés contre les médias sociaux qui existent actuellement parce que, pour attirer notre attention, les médias sociaux, c'est payant pour eux autres de nous créer des chicanes entre nous autres. C'est pour ça là, que le monde devienne de plus en plus convaincus de leur point de vue, puis de plus en plus en tabarnak les uns contre les autres. C'est parce que les médias sociaux, pour générer de l'attention, les clivages sont plus payants que les projets collectifs. Fait que c'est plate, mais c'est comme ça. Puis ça, pour le comprendre, il y a un bon film dans lequel Tristan Harris l'explique super bien. Ça s'appelle Derrière vos écrans de fumée. C'est disponible sur Netflix. Puis il y a un autre film aussi qu'il a fait qui s'appelle The AI Dilemma, qui montre que tous les dérapages qu'il y a eu avec les médias sociaux, on va les avoir aussi avec l'intelligence artificielle si on ne fait pas attention, en laissant l'appât du gain, puis en laissant la course au profit être les seuls critères qui sont au cœur de ces machines-là pour capter notre attention. Fait que moi, je pense qu'on serait dû pour avoir une réflexion collective à l'échelle du Québec, à l'échelle du Canada, à l'échelle de l'Organisation des Nations Unies,
pour se doter de médias sociaux qui nous appartiennent à nous en tant que citoyens, puis qui ne sont pas la propriété de leurs actionnaires. Tu sais, moi, je pourrais être actionnaire d'un média social, puis en étant actionnaire, je demanderais de faire le plus d'argent possible. Ben là, ça aurait le défaut que pour faire le plus d'argent possible, ben le média social en question, il s'arrangerait de me foquer l'esprit que je sois tout le temps devant mon ordinateur. Fait que, tu sais, c'est pas une bonne idée que ce soit juste l'actionnariat qui soit propriétaire de ces choses-là, parce que la pression de la maximisation des profits pousse ces machines-là à nous rendre fous. Fait que ce qu'il faudrait, c'est vraiment d'être propriétaire collectivement de ça pour donner d'autres objectifs aux médias sociaux qu'on construit, puis à l'intelligence artificielle qu'on construit ensemble. Puis moi, dans mon rêve, il faudrait que chaque nation se dote d'un outil qui appartient à ses citoyens dans ce domaine-là, puis que ces outils-là, ben, ils soient interopérables, interconnectables entre eux pour qu'on puisse avoir une conversation à l'échelle planétaire dont les médiateurs, ce ne sera pas des milliardaires qui veulent juste encore plus milliardaires puis qui voudraient avoir 1000 milliards de dollars plutôt que d'en avoir 500. Tu sais, dans cet esprit-là, moi, je pense que, ben, au lieu d'éloigner les enfants des médias sociaux, ben, on devrait en fabriquer dont on est propriétaire, puis dont on gère collectivement le contenu, puis dont on gère collectivement la folie éventuelle. Tu sais, dans les médias sociaux actuels, là, ben, on peut utiliser la face de n'importe qui pour vendre de la merde. Moi, ça me fait capoter, ça. Tu sais, au Canada, là, on peut prendre la face de Marc Carné pour vendre des cochonneries sur Facebook, puis à cause de notre exigence envers Facebook de redonner une part des profits aux médias d'ici, ben il n'y a plus de nouvelles pantoutes sur Facebook. Ça fait que là, ben, quand tu vois Marc Carné, c'est juste pour te faire fourrer, c'est jamais pour nous présenter les nouvelles. Fait que tu sais, il y a quelque chose de complètement fou qu'on endure ça, puis qu'on ne se dote pas d'un outil qui nous appartiendrait dans ce domaine-là. On a été capable, dans plein de domaines, de faire ça. On a construit Hydro-Québec à une époque où personne ne pensait que c'était possible. On a construit notre système de santé. On a construit Radio-Canada, qui nous rend des services fantastiques à l'échelle de tout le pays pour qu'on ait de l'information juste, puis qu'on ait de l'information qui est construite avec des gens qui travaillent de façon méthodique. Ben, moi, je pense que dans cet esprit-là, on serait dû pour avoir un projet semblable dans le domaine des médias sociaux, puis dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour, au lieu de têter les milliardaires pour qu'ils viennent faire une ferme de serveurs ici, on devrait en faire une qui nous appartiendrait. Puis on devrait se faire assez confiance pour entrer dans le 21e siècle avec des outils dont on est propriétaire plutôt que de lécher les bottes des milliardaires. Fait que voilà, c'est ce que j'en pense. Fait que, voilà, on est dû pour avoir une réflexion collective là-dessus. Salut, bonne suite!